Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle nuit avec Nico. Donc après avoir laissé la place à ma doublure belge, Nicolas Cournot, qui nous avait fait une très belle nuit avec Nico, lui aussi. Voilà, me voilà de retour devant la caméra. Donc avec JB, comme à notre habitude, on va se faire notre petit réveillon de Noël au bord de l'eau. Il doit faire 3 ou 4 degrés et un petit vent du nord qui est glacial. Donc je suis sur un plan d'eau en région parisienne. Donc je sais pas, ça fait une douzaine d'hectares, peut-être une dizaine d'hectares. Et quelques poissons, j'ai jamais pêché ici, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc c'est un étang tout en longueur, avec pas mal d'obstacles. Donc ça vous le verrez après, un peu les postes que je vais avoir choisis pour pêcher. Je me suis volontairement installé à l'ombre pour pouvoir exploiter et pêcher la zone qui elle est constamment au soleil. Donc on va s'activer un petit peu, on va préparer le matériel et on va essayer de faire un poisson pour Noël. Pour essayer de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais décaler au maximum mes cannes et essayer de pêcher et de trouver, j'ai trouvé et je vais essayer de pêcher vraiment trois spots totalement différents. Alors quand on est arrivé, il n'y avait pas du tout de vent, c'était calme. Et en fait en plein milieu, aux 2/3 à peu près, on a vu pas mal de fouilles, des petites fouilles mais ça bougeait pas mal donc les poissons étaient mobiles. Donc en fait après sondage, il s'avère qu'au milieu de l'étang, il y a une espèce de petit haut fond. Et juste derrière, on a la fin des cailloux et le début du sol un peu plus meuble. Donc c'est pas de la vase, c'est une espèce de terre sableuse. Donc je vais avoir une canne là. Donc concernant l'amorçage, je vais mettre qu'un tout petit peu de maïs. Du maïs prêt à l'emploi là qu'on a là, le Master of Angler, avec du baby corn, parce que ça marche toute l'année. C'est attractif, ça gaffe pas le poisson. Et je vais arroser le tout avec du CSL, parce que voilà, en eau froide, le CSL ça marche bien. Je vais mettre juste 2-3 bêtes roquettes par montage. Donc il y aura cette canne juste derrière le tombant du haut fond, à la limite du dur et du mou. Après carrément sur la droite du poste, il y a un petit îlot avec des branches, des bouts de grillage dans l'eau, etc. C'est pareil, c'est entouré de grosses caillasses et je me suis mis à 1,80 de profondeur, pareil en limite du dur et du mou. Donc sur la fin du tombant côté droit de l'îlot. Donc ça me permet déjà d'avoir les 2 cannes à chaque extrémité assez espacées. C'est des spots qui sont au soleil toute la journée. Et après, le dernier spot, ça sera la canne du milieu, je vais aller taper, on voit derrière moi là-bas, la berge en face, donc ça tombe assez à pic, il y a beaucoup de bois dans l'eau, il y a des belles poches de sable. Donc voilà, je vais me mettre à la limite de la cassure au plus profond, j'ai à peu près 2,20 m, 2,40 m. Donc pareil, je vais mettre 3-4 poignées de maïs sur le marqueur et puis quelques billes coupées en deux par-ci par-là, histoire de fixer un peu les poissons. Je vais mettre très peu d'amorce, après on va voir en fonction, si ça démarre du feu de Dieu, je fais plein de poissons, je ramorcerai peut-être un peu plus lourd. Un stick par canne, pêché propre, clippé. J'ai choisi de ne pas prendre le bateau justement pour ne pas effrayer le peu de poissons qu'il pourrait y avoir dans la zone, parce que de ce temps-là, s'ils s'en vont, ils vont mettre 3 jours à revenir et j'ai pas 3 jours devant moi. Donc voilà, l'approche elle est à peu près décrite. Après, est-ce que ça va voir si c'est la bonne, on verra ça par la suite. Donc je vais lancer mes cannes, je vais finir mes amorçages et puis on va aller se réchauffer autour d'un café. Allez, montre-nous ton pull. Je voulais attendre vous faire la surprise. Sur l'air d'autoroute, j'ai craqué. Il n'y avait pas la taille à morale, sinon on aurait le sien. Mais j'ai pris mon petit Père Noël. Et après, on va faire la décoration du Billy, on va faire notre arbre de Noël. À tout à l'heure. Du coup, je vais lancer ma canne qui va être la plus à gauche, donc derrière le petit au fond. Donc le montage, on en reviendra tout à l'heure, tout ce qu'il y a de plus simple, un petit stiff rig monté en D-rig, un clip plomb, un leader, un petit mètre d'illusion, un petit stick crochet dessus avec du stick mix ready là, de chez Ultra Fishing au Scopex. Ça sent super fort, il y a des graines et tout dedans, donc en eau froide c'est pas mal. J'ai pris mon axe sur la berge d'en face, je suis clippé. Tac, on accompagne en bas, comme ça on est sûr que le baddling il se mette bien en place à la descente avec le stick. Et là je suis juste derrière le tombant. Donc on sent c'est dur, mais c'est pas sur de la caillasse quand on touche avec le plomb. Donc c'est sur la fin des cailloux, début du sable de la terre. Là. Donc j'ai pris des axes en face pour la journée et vous verrez que je vais utiliser aussi un petit marqueur lumineux. Je ferai voir ça tout à l'heure.
Et en fait, ça permet d'être super précis la nuit quand il faut relancer ou même en journée, des fois quand il fait un peu sombre ou quoi, qu'on n'a pas trop de repères en face, ça nous fait un petit point de lumière qui se démarque de la berge d'en face ou du Nil ou des choses comme ça. Et quand on pêche du bord, c'est vrai que c'est bien d'optimiser la précision. Là, je pêche en nylon là, parce qu'il n'y a pas de pêche du bord. Déjà en tresse, on lance un peu moins loin et puis pas trop serré. On pêche avec des petits plombs. Toujours le petit clip pour que le swinger soit le plus haut possible. Même quand on détend un petit peu le nylon, ça permet d'avoir le swinger ou le hanger le plus près du blanc. Et en fait, ça fait des bips supplémentaires s'il y a un retour ou s'il y a des petites touches, parce que s'il n'était pas clippé, il est déjà plus bas. Et du coup, c'est vrai que depuis que je pêche avec ça, j'ai du mal à pêcher ça. On va le mettre en sensible. Voilà. Vu qu'on est quand même en eau froide et que les poissons ne vont pas être super violents, c'est bien de tout accentuer, que ça fasse le minimum de détection en cas de touche, quoi, parce que l'hiver, souvent les poissons ils prennent l'appât, ils sont tatillons, ils sont très peu mobiles, ça bouge pas, des fois 2-3 bips et c'est un poisson en fait. Donc là en fait, voilà. Je vais claquer la canne en face, donc là je vais mettre un petit shot dessus avec 2 petits dumbbells, de ma gamme à la noix de coco. Donc voilà, ils flottent super bien et puis ils sont bien attractifs. Donc en eau froide, en plus sa couleur blanche, c'est des couleurs que j'aime bien l'hiver, blanc et rose. Donc voilà. Je vais claquer le shod en face, puis après café. Là pour la berge en face, j'ai fait un shod, donc j'ai fait fixe, enfin semi-fixe, en cas de casse ou s'il y a un problème pendant le combat, les perles vont sauter de la gaine. Juste des perles tungstène enfilées sur une gaine. Donc là j'ai 1 mètre de submerge, un plomb de 135 grammes, un peu fuselé parce que moi je suis pas un lanceur extraordinaire, du coup il faut essayer de mettre un peu plus de chance de son côté. Le petit bassroom rig que je vous avais déjà présenté. Voilà. Avec 2 petits dumbbells à la noix de coco. On va claquer ça à la limite du tombant en face. Et puis après je referai le tour pour aller amorcer. Alors, du coup je vais claquer ma canne au shot à la limite de la cassure de la berge d'en face. Donc tout à l'heure j'ai fait le tour pour finir de sonder et trouver vraiment le bas de la cassure. J'ai laissé ma canne marqueur. Ma canne elle est clippée dessus. Je vais essayer de lancer le plus précisément possible et puis tout à l'heure j'irai faire le tour, j'irai fixer mon petit repère lumineux d'axe. Comme ça si cette nuit j'ai besoin de relancer une canne ou quoi, ça sera plus facile. Avec la télécommande, j'allume la lumière, je lance, je rééteins. Et puis j'irai amorcer, retirer ma canne marqueur. Il y a une petite centaine de mètres, donc c'est pas non plus des lancers exceptionnels, mais... Voilà pour l'amorçage, en fait je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris des paquets de maïs prêt à l'emploi, Master of Angler. C'est une gamme de produits prêts à l'emploi, c'est que des particules, donc c'est vraiment de la qualité. Ça évite de s'ennuyer, voilà, si on l'utilise, on l'a ouvert, on l'utilise, si on n'en a pas besoin, il reste fermé, voilà, on ne le perd pas. Donc il y a quelques grains de maïs, du baby corn, j'ai arrosé le tout de CSL aromatisé à tiger nut. Voilà, c'est des trucs qui passent bien l'hiver, le CSL ça marche bien en eau froide. Ça marche toute l'année en fait. C'est pas des produits qui ont besoin forcément d'une température d'eau précise. Donc voilà. Donc là je charge pas volontairement, je charge pas mes spots de trop gros parce qu'en fait je ne vais pas les mettre de manière précise, je vais les mettre un peu autour de mon montage, donc ça va faire des petites taches d'attraction de particules. Après j'aurais amorcé plus précisément avec plus grosse quantité, voilà, j'aurais chargé les bêtes roquettes, j'aurais tapé au même endroit pour vraiment faire une grosse tâche. Là je veux juste créer des petites zones d'attraction autour de mon neige sur le spot. Donc voilà, 4-5 petits bêtes roquettes comme ça autour du montage, avec un stick sur le montage, s'il y a un poisson à faire. Là la flotte, j'ai pas pris mon thermomètre, je l'ai oublié à la maison, je sais pas à combien elle est. Je pense pas que les poissons soient dans des phases d'alimentation extrême. Donc voilà, petit peu attractif, placé au bon endroit, s'il y a un poisson à faire, je
je pense qu'on va faire. Alors, en termes de montage pour mes cannes à chaque extrémité, en fait j'ai un montage très simple. J'ai un corps de ligne en nylon en 33 centièmes, donc voilà, c'est relativement fin mais ça reste quand même solide quand il faut faire les combats avec les poissons, s'il faut tirer un peu dessus. J'ai fait un leader d'à peu près 1 mètre en illusion, donc voilà, ça me permet d'avoir une partie terminale un petit peu plus grosse parce que sur les hauts fonds, les choses comme ça, voilà, ça permet de protéger s'il y a des cailloux, parce qu'apparemment ici il y a quand même pas mal de dressènes sur les branches, tout ça, donc voilà, on n'est pas à l'abri que ça frotte un peu. Et en plus c'est discret, c'est un monofilament, l'illusion qui se plaque réellement bien sur le fond et qui est relativement discret. En plus c'est la coloris gris à moitié gris d'eau là, donc c'est pas mal. Un petit clip plomb, j'ai volontairement pas mis le petit point de verrouillage parce que si réellement il y a un problème, voilà, ça peut se décrocher. J'ai pas besoin de perdre mon plomb à la touche ou quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin de le verrouiller. Après il est suffisamment rentré en force pour accentuer l'autoferrage. Un petit émerillon à anneau, un badling de 20 cm, 25 cm, pareil en illusion dans un diamètre inférieur. Un petit hameçon qu'on sert pour les monofilaments rigides, avec l'œillet toujours vers l'extérieur, une pointe 30-30, voilà, ça la préserve un peu plus longtemps qu'une pointe droite sur les cailloux, les choses comme ça. Un petit dérigue avec un petit bonhomme de neige, là c'est des billes de ma gamme. J'aime bien les billes blanches l'hiver, de couleur claire, parce que bien souvent les fonds sont tapis de feuilles, de petits sédiments, des choses comme ça. Donc les appâts clairs, ça fait toujours le taf l'hiver. Donc là c'est une coco banane surmontée d'une petite pop-up Milkypex, donc c'est des protéines de lait, du Scopex. Donc voilà, rien de sorcier cette fois-ci en termes de montage. Voilà, c'est un montage tout ce qu'il y a de plus simple. C'est très rigide sur le bas, ça s'en mêle pas. Dessus, je viens y ajouter un petit stick. En fait, je fais des tout petits sticks avec le Stick Mix Ready Scopex. Il y a plein de graines dedans. Il est de couleur jaunâtre assez claire dans l'eau, c'est très bien. Et puis aux alentours, après, je viens casser une dizaine, une vingtaine de bouillettes, plus mon mélange de graines que je mets au spod. Donc voilà, ça fait des petites présentations propres. Tous mes montages sont sur des présentations équilibrées allégées. Voilà, j'ai pas mis d'appât dense proprement parlé. Parce que voilà, l'hiver, vu que ça bouge pas beaucoup, j'ai envie que ça monte vite. Donc voilà, très simple en termes de montage. C'est efficace, ça se lance, ça s'en mêle pas, c'est solide. Et voilà, j'espère que ça va faire des poissons.
dernière de l'année. Ouais, puis aussi la première, parce qu'on n'a pas beaucoup pêché ensemble cette année et pas beaucoup pêché tout court. Ah non, j'ai pas pêché. Bon, écoute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Joyeux Noël aussi. Oui, on a oublié. On vous oublie pas. Oui. On espère en faire un pichon ou deux. Bah ouais. Un petit cadeau de Noël au pied du sapin, un petit poisson. Ouais, on s'est fait chier à faire un sapin. Surtout pas oublier ce soir de mettre le petit Jésus dans la crèche. Oui, et toi tu vas être ma crèche. Non, je ne serai pas ta crèche. Pas pour nous, mais pour les gens. Ouais. Et puis bah voilà, on va leur souhaiter plein de bonnes choses. Rendez-vous à Montluçon. Ouais, bonne fête de fin d'année à tous. En 2020. Ouais. Avec Une année plein de vin, avec modération. Ouais. Des nuits avec Nico, de retour. Il y aura un peu plus de temps de pêcher. Ouais. Joyeux Noël Bon. les chiens. Et on va se casser le bide. Ouais, ça va être pas mal. Ok, bon bah allez. Joyeux Noël! Joyeux Noël. T'as pas l'air vilain en plus. Il fait limite moins froid que tout à l'heure. On va essayer de toutes me les faire. Hein. Donc un petit bonhomme de neige. Allez. Yes! Yes! Joyeux Noël! Joyeux Noël, bien sûr. Même pas eu le temps de foutre Jésus dans la crèche. Va te faire foutre. Ah, ma petite crèche. Laisse mon étable tranquille. Laisse-moi faire l'âne. Bon, maintenant quoi qu'il arrive, j'aurai eu mon cadeau. Bon petit gueuleton. Bien mangé, bien bu. Commence à s'endormir. Puis voilà, petit départ qui va bien. Enfin même pas petit départ qui va bien. 3-4 bips, un léger retour. Puis quand je suis arrivé, il y a des piafs qui se sont envolés. Je pensais que c'était des piafs qui avaient tapé dans les fils. Puis en fait, il y avait cette demoiselle de pendu. On va la refoutre à l'eau, on va refaire un montage, un petit stick. On va retaper la canne. Il y a certainement d'autres à faire, j'espère. Donc bien content. Pour une fin décembre, j'ai pas mon thermomètre, ça m'emmerde parce que je sais même pas à combien de degrés la flotte allait. En tout cas, quand on se lave les mains, et là j'ai froid aux doigts, elle est vraiment pas chaude. Je la remets à l'eau. On va continuer notre petite pêche de fin d'année.
Du coup tout à l'heure vous avez pu voir que j'avais accroché un petit repère lumineux dans les branches en face. Donc là il y a une centaine de mètres, on n'est pas très loin. Mais en fait là il fait super noir, il y a du brouillard qui tombe, du coup j'ai aucun repère sur la berge d'en face, je distingue absolument rien. Et en fait du coup avec la petite télécommande, tac, j'allume, j'ai mon point violet, rose, après c'est la couleur que vous choisissez, qui s'allume sur la berge d'en face du repère. Ça me permet d'avoir mon axe. Après vu que j'ai clippé avec mes distances de pêche, avec mes petits élastiques, j'ai la bonne distance de pêche, je suis clippé, j'ai l'axe. Et puis après c'est inutile de le laisser tourner toute la nuit, quoi. Je ne vais pas faire des déposes en bateau, des choses comme ça. Donc tac, je le réteins. Et puis ça permet d'être précis, d'avoir un axe de pêche, parce que là on voit strictement rien. On regarde en face, c'est le noir complet. On distingue aucune silhouette, aucun arbre, aucun poteau. Donc voilà, ça permet de pêcher précis. Ça peut paraître gadget, mais il y a des fois c'est bien pratique. Bon voilà, dernier poisson pour finir cette dernière nuit avec Nico de l'année. Passé un bon moment. L'eau elle doit être à 6-7 degrés. On touchera quand même 5 poissons en 24 heures. Donc c'est plutôt pas mal pour finir l'année sur une bonne note. Donc, je vais la remettre à l'eau. J'ai super froid aux doigts. Donc celle-là c'est la plus jolie des 5. C'est un poisson qui va faire dans les 10-12 kg. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres nuits avec Nico.